Bonjour à tous. Alors voici un magnifique tableau, un tableau que j'ai appelé l'allié haut en couleur comme coach visuel. Donc je suis Nora Boukala, je suis coach et énergéticienne sur Vienne. Mon site c'est rêveéveil.com et j'ai demandé, suite à un coaching bien sûr pour une personne, j'ai demandé à Dalila de Nourdin de réaliser ce magnifique tableau en lui donnant simplement le nom de la personne et la liste des mots-clés que nous avons choisis suite à l'issue de ce coaching. Donc ce sont des mots qui sont au-delà du travail sur les valeurs, puisque le travail sur les valeurs de l'âme avait déjà été effectué avec cette personne. Donc là, on arrive vraiment à un deuxième travail beaucoup plus affiné. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc déjà, c'est parti d'un constat malheureux, c'est que la plupart des personnes que je coach ne connaissent pas leurs dons, ni leurs facilités, et ne connaissent pas les conditions de mise en place de leur réussite, ni d'ailleurs qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Alors ça, c'est terrible de ne pas connaître qu'est-ce qui est facile chez nous, parce on a toujours vécu dans une société qui a tendance à nous mettre que nos défauts en valeur, alors que c'est pas en cultivant, en connaissant ses défauts en permanence qu'on va pouvoir réussir à avoir confiance en soi, mais surtout réussir à réussir sa vie tout simplement, à mettre en place ce qu'on est venu faire. Voilà. En sachant qu'on n'a pas tous une mission de vie, hein, c'est plutôt un objectif d'incarnation, pour être plus clair, parce que mission de vie, ça paraît un peu grandiose, ça fait un peu prendre la grosse tête, hein, donc on va peut-être pas parler de mission de vie, mais là cette personne-là, en l'occurrence, elle a quelque chose à mettre en place et à partager. Donc, donc on va plutôt parler d'objectifs de l'âme, ce qu'elle est venue travailler, en sachant qu'on est tous venus travailler certaines valeurs qu'on est venu expérimenter, c'est peut-être plus juste, mais il y a des choses qui peuvent être très simples, mais en tout cas on est tous venus manifester des dons que nous avons tous en nous, en soi, que ce soit cachés ou pas. Et là j'ai des personnes, même des managers hein, qui viennent, et à l'issue du coaching on trouve ce que cette personne, elle vient, une fois qu'elle est en paix avec elle-même, bien sûr, avec ses traumatismes, qu'est-ce qu'elle vient amener. Et c'est fou que quand on vient juste rayonner son don ou sa valeur, cette facilité qui paraît un peu des fois évident pour la personne mais qui est éteinte, c'est fou comment la personne se sent dans une félicité et une justesse au niveau du quotidien, parce qu'elle est tout à coup, donc ce manager est tout de suite au niveau du cœur, parce que lui, il a cette capacité à mettre en confiance l'autre et à l'élever dans ce qu'il a de plus beau. Donc quand il a face à lui cinq ou six il a des stagiaires, mais c'est pas des employés. Voilà, donc le fait de créer, d'amener ça avec lui, son management est totalement différent. Et le fait d'amener ça aussi à sa fille dans son quotidien, tranquille, sincèrement, il revient tout de suite dans une paix intérieure, une raison d'être, mais aussi il y a une sorte, ce qui est impressionnant à chaque fois, c'est que dans une douceur, une évidence, et il n'y a rien d'exubérant. Il y a une sorte d'humilité, parce que là on est vraiment sur le travail du cœur et le travail de l'âme. Voilà. Donc, ce qui est important dans le coaching, donc bien sûr, je travaille sur le coaching des valeurs de l'âme profonde, qu'est-ce qui est important pour vous de vivre, mais surtout les valeurs de l'âme. Et ce qui est important aussi maintenant, je travaille sur les clés indispensables à la réussite. C'est pour ça que ce tableau, il me paraît vraiment fondamental pour rappeler à la personne au quotidien, tiens, il y a ça, et au fait j'ai ça qui m'aide quand ça va pas, mais ça j'ai un petit peu moins bien assuré sur ce côté-là. Donc j'ai mis que c'était en fait l'aboutissement d'un guidance, hein, d'un coaching pour une réussite harmonieuse de votre vie. Mais la réussite harmonieuse, bien sûr, ça concerne l'équilibre entre tous les domaines de sa vie, hein, ou le maximum de domaines. On peut pas,
Et il y a beaucoup de domaines, hein, la santé, le travail, le couple, vous avez l'épanouissement, enfin chacun, le domaine artistique peut-être, chacun a différents domaines dans sa vie. Donc là aussi c'est important de clarifier tout ça, parce que la plupart des gens, là j'ai une jeune fille là qui s'est complètement effondrée parce qu'elle avait un seul domaine qui était cultivé, elle avait oublié tout le reste. Donc je lui dis, bah, c'est bien que tu t'effondres maintenant, parce que vaut mieux s'effondrer à 25 ans qu'à 50, hein, parce que c'est pas du tout le même travail ensuite. Donc voilà, tout ça c'est très très important. Et surtout ce qui est important dans le coaching de la réussite, c'est l'adéquation avec les réelles motivations de l'âme. Donc ce tableau-là, c'était un super tableau à s'offrir, bien sûr, comme rappel de vos valeurs et des conditions de réussite. Et ici, je vais vous expliquer, une interprétation, hein, bien sûr, pour cette personne coachée, de ce tableau, pour cette personne coachée. Donc, qu'est-ce que nous, peut-être une personne extérieure, j'imagine, peut-être que vous voyez simplement des mots posés, des mots qui sont beaux ou bien de très belles couleurs, un fond qui vous touche. Moi, le fond me touche beaucoup parce que ça ramène à la terre. Et donc ça ancre, hein, ça permet d'ancrer, c'était le but c'est ce que j'avais demandé comme objectif à Dalila dans cette réalisation. Mais pour cette personne, bien sûr, elle voit tout le travail qui a été mis en place et elle voit un équilibre. Alors justement, alors ce qui est intéressant, c'est que Dalila a mis la foi et la grâce en haut. Donc là, ce sont des clés que cette personne a. Ce sont des dons que son âme s'est attribués pour sa vie sur Terre, hein. Donc la foi et la grâce, c'est parce qu'elle a une belle connexion. Et elle a des alliés aussi, hein, d'accord? Donc ça, c'est ne pas oublier ça au quotidien, c'est indispensable. Donc ça, c'est pour réaliser sa mission de vie, hein. Donc on avait dit entre guillemets, hein, sa mission de vie. Elle doit se rappeler le travail et la persévérance, mais aussi la joie et le plaisir, afin de trouver l'équilibre et l'harmonie, donc là qui est un peu plus bas, l'équilibre et l'harmonie dans son quotidien, qui sont aussi des clés de sa réussite. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la joie a été aussi donnée dans ses atouts. Donc pour cette personne, si elle n'est pas dans la joie, c'est un des baromètres qui lui permet de déterminer si elle est dans le juste ou pas juste dans sa vie. J'ai une autre personne comme ça que j'ai coachée. Elle me dit, Nora, je médite, je vais super bien. Et je lui dis, ben moi je ne trouve pas joyeuse en fait. Et je lui dis, t'es sûre que ta méditation, depuis que tu fais ça, t'es bien? T'as perdu... Alors elle, c'est une personne pour qui elle a perdu cette joie de vivre. Et cette personne, c'était ce qu'elle vient amener dans sa vie au quotidien. C'est ce qu'elle vient amener dans son âme. Elle amène la joie. Donc je lui avais conseillé de faire du yoga du rire, parce qu'elle peut amener ça et être en paix avec elle-même quand elle amène ça. C'est pas ce qu'elle a choisi, mais après, chacun fait son expérience. Et du coup, elle s'est effondrée justement parce qu'elle a perdu. Enfin, elle s'est pas effondrée que pour ça, mais le fait de plus amener sa joie, elle-même, elle se nourrit plus en fait. Voilà. Et donc, elle ne retrouve pas son énergie pour pouvoir affronter ce qu'elle a au quotidien. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Je pourrais pas vraiment expliquer aujourd'hui, mais on a c'est pas des valeurs, ce sont des clés, ce sont des dons, des choses qu'on a au quotidien qui font que si on les a pas, si on les cultive pas, si on s'en éloigne, eh ben on n'est pas juste et on n'arrive plus à se ressourcer, d'accord? Donc ça c'est important que chacun les connaisse, hein, parce que bien sûr ce que j'ai oublié de dire, c'est que chacun est complètement unique dans ce type de travail. Et c'est vraiment impressionnant la diversité et la richesse qu'il y a pour chacun ici. Donc ça c'est important. La joie qui était on ne peut pas appeler ça une clé, je ne sais pas comment appeler ça. Mais le plaisir aussi, ça va lui permettre d'être dans le travail, mais dans une justesse. D'accord ? Ça va éviter aussi qu'elle parte dans un burn-out, dans un délire, dans une idée de la mission de la vie. Voilà, ça va la tempérer en fait. Le plaisir aussi va faciliter tout ce travail. Et là où il y a la foi, la grâce, là où, c'est une image complètement erronée qu'on a de la religion, mais dès qu'il y a des anges, il y a beaucoup de joie, hein, aussi. Hein. Donc ça c'est une chose importante. Hein.
Donc la vigilance et le respect, ici pour elle, c'est plutôt l'écoute de soi, l'écoute intérieure. Et ça l'invite à rester centré en fait, à éviter de se laisser déborder et envahir par l'extérieur. En fait, et ça c'est pour tout le monde pareil, hein, on a toujours en fait une vigilance à avoir parce que vous avez un peu, alors j'aime pas dire ça, mais des fois je le dis tout le temps, mais il y a une guerre entre l'ombre et la lumière et votre âme est venue te faire des choses et on va tout le temps vous distraire. D'ailleurs la télé, la société, alors il faut avoir ce discernement qui n'est pas évident. C'est qu'est-ce qui vient me distraire, qu'est-ce qui est juste, est-ce que je reste toujours dans mon axe. Et ça c'est en permanence, ça c'est une vigilance à avoir vraiment au quotidien. Et c'est important parce que je travaille beaucoup sur le coaching aussi de l'intuition, aider les personnes à avoir de l'intuition pour avoir ce discernement. Donc ça, vous l'avez dans l'atelier de ressenti, beaucoup on le fait, et bien sûr en individuel. Donc voilà, j'espère que je suis claire. Donc éviter de se laisser déborder, donc ça c'est notre travail à chacun. Hein. Alors bien sûr, le partage, ce qui est bien c'est qu'elle a mis le partage en bas aussi. Donc le partage des fruits du travail garantissent en fait le partage des fruits de son travail va garantir en fait le sens de sa vie. Hein. Et ici sans partage, donc cette personne a vraiment réalisé que elle va s'éteindre, ça a une perte de sens parce qu'elle est venue vraiment apporter quelque chose, mais tout le monde aussi à son niveau, et elle perd la source d'inspiration parce que le partage avec les autres est un des objectifs de l'incarnation de cette personne. Et surtout, ça ramène, ce qui est intéressant, c'est la grâce qui est tout en haut, parce que le partage va garantir l'abondance. Hein. Nous, on a été éduqués comme ça, de tout le temps donner, parce que donner, ça apporte, ça ramène en fait l'énergie, ça ramène l'abondance. On a été éduqués comme ça, mes parents sont musulmans et on a toujours dans l'islam, dans le soufisme, dans l'islam, enfin on donne tout le temps une partie, d'accord? Cette partie qu'on donne, ça fait partie de cette contribution au monde et qui est une garantie aussi que les choses vont revenir. Donc, ce partage garantit la grâce, mais aussi l'inspiration, puisque vous êtes à nouveau connecté avec les anges et avec la source. Et donc, c'est ce qui va l'aider en fait pour le travail. Donc, on remonte. Donc, ce tableau a une dynamique en fait. Hein. Donc, ici, l'amour, je ne pourrais pas trop en parler parce que c'est complexe ici. C'est bien sûr quelque chose qui est sous-jacent le tout, qui maintient le tout, mais qui est aussi l'enjeu de la réussite. C'est-à-dire que le tout ramène l'ouverture de cœur, l'amour, et ensuite là on tombe dans quelque chose de beaucoup plus puissant encore et plus intime pour la personne. Donc je vous donne cet exemple en fait, c'est une interprétation qu'on a travaillé ensemble pour vous donner une idée des coachings que je pratique avec les valeurs de l'âme bien sûr, et puis voilà, avec une proposition de le finaliser avec ce magnifique tableau que Dalila a fait et que je remercie. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et vous pouvez trouver sur mon site toutes les coordonnées, et soit pour un coaching en live, ensemble, soit par Skype ou par Internet. Juste, je rajoute que bien sûr les mots ont été mis intuitivement dans le sens que Degla a senti en se connectant, et aussi qu'elle propose, j'ai oublié de préciser ça, qu'elle propose des tableaux avec des dates de naissance, des dates clés aussi de votre vie. C'est d'ailleurs en voyant ce tableau que ça m'a donné l'idée d'aller plus loin avec les valeurs. Voilà, merci pour votre écoute.